Les miracles se voient dans la lumière. Leçon 91. Seulement lorsque tu prononces ces mots et tu commences à les sentir en toi, tu vas constater que ton esprit devient plus clair, plus lumineux. Ressens vraiment ces mots. Les miracles se voient dans la lumière. Ces mots peuvent mettre de côté toute notre obstination, notre grossièreté. Ça peut faire disparaître notre conflit immédiatement qui se trouve en nous. Les miracles se voient dans la lumière. Nous n'avons même pas besoin de véritablement comprendre ces mots. Finalement, de répéter le mot lumière, c'est suffisant. Miracle, lumière. Car tout ce que nous pensons et tout ce que nous disons, nous exprimons a des effets. Ça, j'irai comment expérimente tout le temps lorsque je suis avec des personnes, des mots que je dis et que je pense ont des effets sur mon esprit et aussi sur ma perception, bien sûr, à ce moment-là. Et bien sûr, ce que j'expérimente, du coup. Il est important de se souvenir que les miracles et la vision vont ensemble nécessairement. Ceci a besoin d'être répété et répété fréquemment. C'est une idée centrale dans ton nouveau système de pensée et dans la perception qu'il produit. Le miracle est toujours là. Sa présence n'est pas causée par ta vision. Son absence n'est pas le résultat, ce que tu manques de le voir. C'est seulement la conscience que tu as des miracles qui est affectée. Tu les verras dans la lumière, tu ne les verras pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que dans les ténèbres, ça veut dire dans notre matrice de désespoir, dans notre matrice de sans espoir, de désespoir. Là, nous ne voyons rien du tout. Et ça, c'est Jésus veut dire avec les ténèbres. Et il nous dit encore une fois clairement que ça nécessite une répétition, des répétitions. Et vraiment très très souvent, toujours et toujours, c'est une pensée centrale dans notre nouveau système de pensée, c'est une idée centrale. Il est évident que notre façon de penser, notre façon de parler influence toute notre existence. Nous enseignons sans cesse. Nous sommes ici en ce moment dans le nord de l'Allemagne et nous avons une rencontre merveilleuse avec des êtres d'esprit magnifiques. Et nous avons hier soir reconnu que ce que nous enseignons nous enseigne. Et si j'enseigne les ténèbres, à ce moment-là, je vais expérimenter les ténèbres.
Peut-être tu vas maintenant dire, mais moi j'en enseigne pas. Oui, tu t'enseignes dans chaque moment. Il n'y a pas un moment sans que tu n'enseignes pas et tu t'enseignes pas. Et si tu enseignes la non-vérité, tu vas expérimenter la non-vérité, ce qui n'est pas vrai. Mais lorsque tu enseignes la vérité, que les miracles se voient dans la lumière, tu vas les reconnaître. Et ainsi, nous nous sommes reconnus dans la lumière, nous nous sommes expérimentés dans la vérité et plus dans nos histoires. Et nous avons reconnu que chacun est un enseignant pour l'autre. Il soit encore une fois dit, ce que tu enseignes va t'enseigner. Et c'est tellement important de comprendre ceci. Ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Et c'est tellement évident. Et bien, de cette raison, nous sommes invités de répéter aussi souvent que possible la vérité. Et chaque fois que nous découvrons que nous sommes de nouveau identifiés avec l'obscurité, avec les ténèbres, nous pouvons de nouveau nous rappeler ce qui nous est vraiment important. Nous ne voulons plus analyser les problèmes d'autres ou les nôtres. Nous ne voulons plus non plus raconter notre propre histoire, ce que nous pensons sur nous. Nous ne voulons plus raconter ceci à l'autre non plus. C'est ennuyeux. Ou il nous a énervés, ou ce qui est faux à cette autre personne, ce qui n'est pas juste, ou ce qui est faux avec moi, ce qui n'est pas juste avec moi. Nous voulons vraiment être honnêtes. Nous voulons communiquer avec honnêteté. Nous voulons nous montrer honnêtes pour que la vision véritable sans nos propres images peut être présente, peut être communiquée, peut être partagée. Alors pour toi, la lumière est vraiment décisive. Autant que tu restes dans les ténèbres, le miracle n'est pas visible. Pour toi, donc, la lumière est cruciale. Tant que tu restes dans les ténèbres, le miracle reste non vu. Ainsi, tu es convaincu qu'il n'est pas là. C'est la suite des premières prémices d'où viennent les ténèbres. Le déni de la lumière conduit à manquer de la percevoir. Manquer de percevoir la lumière, c'est percevoir des ténèbres. La lumière n'était alors d'aucune utilité, même si elle est là. Tu ne peux pas l'utiliser parce que sa présence t'est inconnue. Et l'apparente réalité des ténèbres rend l'idée de la lumière insignifiante. Personne peut se mettre entre ta projection figée et toi. Et si nous abandonnons cette projection figée des ténèbres, à ce moment-là, nous expérimentons quels compagnons puissants sont à nos côtés et qui nous soutenons. Ils sont notre soutien
pour nous arriver à la maison, pour se rendre à la maison. Tes efforts, aussi petits soient-ils, ont un fort soutien. Si seulement tu te rendras compte de la grandeur de cette force, tes doutes s'évanouiraient. Aujourd'hui, nous nous consacrons à tenter de te laisser sentir cette force. Quand tu auras senti la force en toi qui met aisément tous les miracles à ta portée, tu ne douteras point. Les miracles qui cachent ton sentiment de faiblesse jailliront à ta conscience quand tu sentiras la force en toi. Les miracles se voient dans la lumière. Cette formulation inclut la force. Cette formulation te rappelle ce que tu es véritablement, d'où tu viens et où tu vas. Tu es le miracle lequel tu as demandé. Tu es cette lumière. C'est une évidence. Lorsque nous sentons finalement cette force, nous ne douterons plus. Et ceci, mais approche les miracles. À ce moment-là, le miracle vient palpable, il vient présent. Et la seule chose qui peut cacher le miracle et cette idée de la faiblesse, chacun qui s'identifie avec l'idée du corps se trouve dans un sentiment de faiblesse. Pour lui, c'est presque impossible de croire ce qui est formulé dans cette leçon. Mais en étant vraiment discipliné et de vouloir pratiquer, de vouloir cette lumière, notre soi-disant faiblesse va être transcendée dans la force, va devenir une force. Et je sais très bien ce qu'est la faiblesse. Et depuis la faiblesse à laquelle j'ai cru au début que je faisais ces cours, il y a quelques années déjà, j'ai cru que mes attaques grossières étaient de la force. Aujourd'hui, je sais ce qu'est la véritable force. La véritable force est la douceur. De regarder avec amour sur la situation, ça est la véritable force. Ça, c'est la véritable puissance. Et nous nous sentons faibles, nous nous sentons sans aide, et nous nous sentons limités si nous croyons que notre réalité et que notre identité est liée avec cette idée de notre soi-disant faiblesse, que nous pouvons être blessés. Chacun qui se perçoit comme un corps est tout le temps dans cette idée qu'il peut être menacé, qu'il peut être blessé.
sa bonne santé est menacée partout. Partout, quelque chose pourrait apparaître, quelque chose qui pourrait blesser, soit par des mots ou par des événements. Et bien sûr, nous nous sentons faibles si nous restons sur nos idées limitées, ce qui est le monde, ce qui est la vie. Si nous croyons ce qu'est la vie, croyons ce qu'est vivre, que ça signifie. Et si nous maintenons aux idées et de nos réponses que nous nous donnons nous-mêmes, parce que nous nous enseignons ceci à nous-mêmes, que le monde est ainsi ou il est comme ça, si nous nous enseignons ceci, ça doit être abandonné. Car autrement, le monde va m'enseigner ce que j'en pense du monde, qu'il est ainsi. Dans ma matrice de désespoir, dans ma faiblesse, je vais m'enseigner ceci. Bien sûr, les corps ont des limites, mais toi pas. Tu es illimité, le corps oui. Et nous allons uniquement vouloir abandonner cette idée du corps, cette idée physique, pas par pas, pas d'un seul coup. Ça sera une tension trop grande pour notre système nerveux, mais si nous abandonnons ceci pas par pas, nous allons expérimenter cette façon illimitée et nous ne voulons plus retourner. Mais nous avons besoin de l'aide, vraiment. Et si nous saurions à quel point l'aide est grande à nos côtés, à ce moment-là, nous ne douterons plus du tout, plus jamais. Tes efforts, aussi petits soient-ils, ont un fort soutien aujourd'hui. Alors chaque fois que lorsque tu luttes, que les miracles se voient dans la lumière, tu vas vraiment être soutenu avec force. Tu as des compagnons puissants à tes côtés. Vraiment, tu as des compagnons puissants à tes côtés. Et c'est ceci que moi j'expérimente. J'ai vraiment des compagnons puissants à mes côtés dans ce monde d'esprit. Mais qui se démontre également dans le monde physique, que je les expérimente également là. Et quel sentiment ça te donne si nous parlons ici que tu as des compagnons puissants à tes côtés? Quel sentiment ça te donne? Et je suis entourée des compagnons puissants. J'ai de l'aide. Ils sont à mes côtés, pas par pas, peu importe où j'y vais. Là où je suis, ils sont aussi. Et là où je marche, ils sont aussi. Et je viens conscient qu'ils sont là lorsque je répète souvent, les miracles se voient dans la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Mais je ne suis pas un corps. Que suis-je? Je ne suis pas un corps.
que suis-je? Ça, c'est vraiment la question décisive. Que suis-je? Et nous pouvons suivre cette question. La réponse est au-delà de notre système de pensée. La réponse va être expérimentée comme un sentiment, en tant qu'un sentiment. Un sentiment de la paix, un sentiment de l'amour. Et plus que nous acceptons ce sentiment de paix, d'amour, plus que ça devient manifeste, plus que ça peut se manifester. Et à ce moment-là, le corps n'est plus l'esclave des ténèbres, mais il prend la fonction où l'amour peut être représenté. Chaque respiration, chaque agissement est une expression de l'amour. Et dans chaque instant, les miracles peuvent être expérimentés, qui inclut la véritable vision que toi et moi, que nous sommes maintenant dans la lumière de Dieu, toi et moi, nous sommes dans la lumière de Dieu. Et ça sont des formulations qui sont la vérité. Ça sont des formulations qui nous aident à avancer. La question par laquelle se termine cet énoncé est nécessaire pour nos exercices aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui poser cette question aussi souvent que possible, mais je ne sais pas encore qui suis-je. Alors que suis-je? On peut aussi le dire autrement. Si je ne suis pas les ténèbres que je me suggère moi-même, alors que suis-je? Et chaque fois que je me permets la réponse, que je reçois tout de suite, je vais de plus en plus me souvenir, je vais me souvenir plus clairement ce que je suis. Ce que tu crois être doit disparaître. Ça doit être démontré ce que tu es véritablement. Ta croyance que tu es un corps demande correction, car c'est une erreur. La vérité, ce que tu es, fait appel à la force en toi pour amener à ta conscience que l'erreur dissimule. Si tu n'es pas un corps, qui es-tu? Nous allons nous poser cette question ensemble. Il y a des milliers d'esprits d'âme vont se poser cette même question avec toi ensemble maintenant. Et écoute, expérimente, ouvre-toi pour cette réponse. Si je ne suis pas un corps, que suis-je?
Et chacun qui se pose cette question, il va recevoir une réponse. La réponse est déjà là, elle est déjà disponible. À quel moment es-tu prêt de l'écouter, de l'entendre? À quel moment tu es prêt de la sentir? Tu es prêt maintenant. Autrement, tu ne pourrais pas entendre ces mots qui sont dits ici. Autrement, tu ne t'occuperas pas avec ce cours. Alors, rends-toi à la conscience que tu es prêt de vouloir entendre cette réponse. Et ainsi, tu pourrais te dire ou tu pourrais te poser la question, alors, mais si je ne suis pas encore, alors qui je suis? Je suis maintenant prêt, je suis maintenant déterminé de vouloir entendre la réponse. Vois-tu, si tu formules toi-même que tu es maintenant prêt de vouloir entendre la réponse, à ce moment-là, suite au pouvoir de ton esprit, tu es dans ce pouvoir d'esprit et de cette ouverture de vouloir entendre la réponse. Si tu n'es pas encore qui suis, qui tu es, demande-toi vraiment si tu n'es pas encore qui tu, demande-le honnêtement puis consacre plusieurs minutes à permettre que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigés et que leurs opposés prennent leur place. Dis par exemple, je ne suis pas faible mais fort. Je ne suis pas impuissant mais puissant. Je ne suis pas limité mais illimité. Je ne suis pas incertain mais certain. Je ne suis pas une illusion mais une réalité. Je ne peux pas voir dans les ténèbres mais dans la lumière. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis comme Dieu m'a créé. Et Dieu m'a créé comme un esprit lumineux. Et ces formulations nous aident de nous rappeler à notre force où nous sommes toujours et encore, et que uniquement une petite partie de nous s'est perdue. C'est vraiment perdu cette petite partie. Et Jésus nous a prouvé notre véritable être avec la résurrection. La résurrection a montré que rien, mais vraiment rien peut influencer la vérité ou que ça peut détruire la vérité. La lumière résiste à chaque attaque. Et les personnes qui soi-disant semblent nous attaquer ne peuvent pas vraiment nous blesser. Ça, c'est le message de la résurrection. Et c'est ça que Jésus a prouvé. Ce n'était pas la preuve de Dieu que Jésus est un avec Dieu, mais c'était la preuve de Jésus que nous sommes tous divins et que nous sommes immortels. Ce n'est pas Dieu qui a prouvé ceci et que Jésus est mort pour nos péchés, mais quelle bêtise! Jésus a prouvé
lorsqu'il a transcendé toutes ses faiblesses, il a prouvé quelle force est en lui, que l'amour ne peut pas être menacé, que la lumière ne peut pas être menacée, que sa divinité ne peut pas être influencée par quoi que ce soit. Peu importe quelles histoires totalement insanes arrivent. Et ce n'est pas utile. Je suis souvent confrontée, ou je suis souvent critiquée, on pourrait dire, que ce cours est une attaque envers le corps. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'il s'est dit le corps est neutre, ça veut dire que nous pouvons utiliser ce corps pour transcender, pour représenter la lumière, ou nous pouvons représenter les ténèbres. Ce cours n'est pas un enseignement contre le corps, bien au contraire. Et pour cette raison, nous est souvent dit ici, ce n'est pas utile de nier ce corps et d'espérer et que ainsi la pensée de la lumière puisse apparaître. Jésus, il nous demande que nous reconnaissons que nous avons fait une décision erronée, que nous avons pris un faux choix, que nous avons mal choisi, que nous nous sommes jugés d'une façon erronée. Et c'est uniquement parce que nous avons écouté un enseignant qui était faux, qui représente les ténèbres. Et Jésus te demande à nouveau, si tu n'es pas les ténèbres, qui es-tu ? Et je connais très bien cette idée. J'ai compris pendant des années le cours d'une façon erronée. Presque une décennie, j'étais seule avec ce cours. Je connaissais personne d'autre. Et je l'ai interprété souvent d'une façon et il y a une fausse connaissance qui s'est créée et qui s'est démontrée. Et j'ai vraiment pensé, alors ce qui concerne le corps, c'est vraiment égal. Il n'a pas de... C'est égal ce qui se passe, je ne suis pas un corps, alors c'est totalement égal ce qui se passe dans ce monde. Tout est illusion. Mais ça, c'est pas le cours en miracle. Soit nous choisissons les ténèbres ou la lumière. Et à ce moment-là, nous sommes nous sommes les représentants de la lumière ou nous choisissons pour les ténèbres. Autant que nous croyons à la séparation, nous sommes des représentants des ténèbres. Et autant que nous croyons à des corps différents, autant nos croyances sont aussi réelles. Et ne pas savoir ce que tu es est absolument angoissant, c'est effrayant. À ce moment-là, nous sommes vraiment dans une torpeur et tout semble nous menacer. Et nous nous référons sans cesse au passé.
et quelque chose pourrait toujours aller de travers et qui pourrait nous arriver si nous faisons ceci ou cela. Et s'il n'y a pas de passé, à ce moment-là, nous sommes dans le présent. Et lorsque nous sommes dans le présent, il n'y a pas d'avenir. Et lorsqu'il n'y a pas d'avenir, à ce moment-là, nous sommes dans la lumière. Nous ne voulons plus nous orienter après nos anciens enseignements qui nous sommes enseignés nous-mêmes. Nous ne voulons plus croire ici quelque chose pourrait aller de travers et ceci est menaçant. Ça, c'est nos anciens enseignements. Les miracles se voient dans la lumière, nous donnant maintenant une nouvelle réponse. Nous ne voulons plus nous laisser séduire par l'enseignement des ténèbres. Cinq ou 6 fois par heure à intervalles raisonnablement réguliers, rappelle-toi que les miracles se voient dans la lumière. Assure-toi aussi de répondre à la tentation par l'idée d'aujourd'hui. La forme suivante pourrait aider dans ce but particulier. Les miracles se voient dans la lumière. Que je ne ferme pas les yeux à cause de ceci. Je ne ferme pas les yeux à cause de cette situation, par exemple. Les lumières se voient dans la lumière. Nous voulons être aujourd'hui serviables pour le monde entier en étant dans cette pratique pleine de douceur. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ceci.